Dans ce cours, on va s'intéresser à la symétrie axiale. On dit que deux figures sont symétriques par rapport à une droite D si elles peuvent se superposer par pliage le long de cette droite D. Ici, nos deux figures F1 et F2 peuvent se superposer par rapport à la droite D. Et oui, la droite D agit ici comme un miroir en fait. Du coup, nos figures F1 et F2 sont symétriques par rapport à la droite D. Et en fait, la symétrie par rapport à une droite est ce que l'on appelle la symétrie axiale ou la symétrie orthogonale par rapport à cette droite. Notre droite est en fait appelée axe de symétrie. Comme propriété, on pourrait remarquer que deux figures symétriques par rapport à une droite ont la même R. Ici, nos figures F1 et F2 sont symétriques par rapport à la droite D. Et elles ont exactement la même R, en effet elles sont superposables. Ainsi, l'aire de F1 est égale à l'aire de F2. Et on dit dans ce cas que la symétrie axiale conserve les angles. Mais on aurait pu remarquer que les figures F1 et F2 ont aussi le même périmètre. Et oui, puisque la symétrie axiale conserve les longueurs. En effet, les deux figures doivent être superposables, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir exactement la même forme. Donc les distances doivent être exactement les mêmes, et les longueurs aussi. Voilà pourquoi les figures F1 et F2 ont le même périmètre. Pour construire le symétrique d'une figure, il suffit en fait de choisir plusieurs points pour pouvoir construire leur symétrique en utilisant les propriétés de conservation, de longueur et d'angle. Par exemple ici, on choisit plusieurs points que l'on va reporter de manière perpendiculaire à notre axe de symétrie, en respectant les distances de chaque point par rapport à l'axe. On reporte exactement cette même distance pour obtenir le symétrique. Et on trace ensuite notre figure en respectant les angles de la première figure. Et c'est ainsi qu'on peut obtenir une bonne figure symétrique. Et voilà, à présent tu sais tout sur la symétrie axiale.